Bonjour et bienvenue dans ce premier live spécial Playzone. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Simon, que Bonjour. vous connaissez peut-être, qui est l'un de mes collègues, chargé de formation et vachement impliqué dans la Playzone cette année-ci. Une Playzone un peu particulière vu le contexte que nous connaissons tous, puisqu'elle se tiendra entièrement à distance. Tous nos étudiants sont chez eux, ou du moins ne sont pas dans le centre, et on pense à organiser tout ça à distance de manière la plus originale possible. Ce live est le premier d'une longue série qui animera la grosse vingtaine de jours qui arrivent pour essayer de vous faire vivre de l'intérieur l'édition 2020 de la Playzone. Alors, une édition 100% à distance, c'est aussi un grand défi d'organisation pour l'équipe et cette organisation a commencé lundi avec une première journée d'ouverture qui a regroupé pas mal de monde et qui a vu certaines activités tout au long de la journée à laquelle Simon tu as participé à la fois du côté de la technique mais aussi en animant certains ateliers. Oui, tout à fait. Donc hier c'était l'ouverture de la Playzone. Donc grosse journée puisqu'on était 120 en ligne. Donc il y avait l'équipe de l'UNAMUR qui nous avait rejoint. Ils ont déjà travaillé un petit peu sur les projets. On a l'équipe avec les étudiants Technobel et puis il y a d'autres centres qui nous ont rejoints dans l'aventure Playzone cette année-ci avec des étudiants UX, UI, design du CPGRA et des game designers, donc game artistes, game designers et développeurs game de chez Technocité, donc un autre centre de compétences. Et donc on était environ 120, coachs inclus sur un outil de visioconférence hier. L'objectif c'était vraiment de lancer la Playzone, c'était le premier jour, on devait lancer les hostilités. Et donc c'était l'occasion aussi de créer les équipes, que les équipes puissent se découvrir et puissent avancer aussi sur les différents projets. Oui, donc il y a eu des moments de team building, d'ice breaking, tous ces mots anglais qu'on aime utiliser aujourd'hui, et aussi de brainstorming. Alors, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail dans les brainstorming, ou du moins dans la manière dont ils sont organisés, ou dont ils ont été organisés? Oui, donc ce qu'on a avancé tout d'abord, c'était une idée de réfléchir, parce que certaines équipes avaient déjà avancé sur les projets, ils avaient déjà un petit peu travaillé sur les quatre principaux projets, mais l'idée c'était aussi d'amener d'autres étudiants, notamment des IoT qui sont sur des projets annexes, ainsi que des étudiants SecOps qui sont également sur des projets annexes, les amener à réfléchir aussi sur les quatre principaux projets qui sont commandés par le parc de Furfo. Monsieur Goffin du parc, donc gestionnaire de projet du parc, était avec nous. Et on a fait évoluer les projets. L'idée c'était de partir du projet, des premières idées. Et puis je prends les projets niçois par exemple. L'idée c'était de réfléchir à ce qui était déjà mis en place, comment est-ce qu'on pouvait l'imaginer, et puis à travers différents exercices de brainstorming, comment est-ce qu'on pouvait augmenter l'idée. Et en fin de journée, le but pour les étudiants, c'était de présenter cette idée augmentée du projet à M. Goffin, au coach et à l'équipe Technobel pour dire, voilà, on a réfléchi un petit peu plus loin au projet, voilà ce qu'il pourrait donner le 18 décembre. C'était ça vraiment, c'est rêver votre projet au 18 décembre. Avant peut-être de rentrer un peu plus en détail dans les différents projets et dans les différents groupes qui constituent aujourd'hui la Playzone 2020, je vois que dans les chats sur les différentes plateformes, ça réagit un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit bonjour ou à poser vos questions ou encore à exprimer, si vous êtes participant de la Playzone, vos premiers ressentis, vos premières impressions sur ces 2 jours de Playzone qui sont déjà derrière nous, même 3 jours avec aujourd'hui. Première journée aussi, donc une rencontre entre tous les étudiants, mais aussi une rencontre entre les coachs. Les coachs ont aussi joué un rôle lundi dans la première journée de découverte de Playzone. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'ils ont fait lundi? Alors, les étudiants étaient en groupe et on s'est dit, les coachs, autant aussi les mettre en groupe. Donc, il y a différents coachs qui interviennent durant la Playzone, des coachs développeurs, des coachs en admin système, des coachs SecOps, des coachs IoT, des coachs UX design. Donc, pour chaque filière, il y a un ou deux coachs. Et l'idée, c'était de les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent un peu à leur expérience de l'année passée, pour certains. Et chaque vendredi, les étudiants sont en sprint de fin de semaine, donc l'état d'avancement du projet, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on veut faire la semaine prochaine, comment évolue le projet. Et on a demandé au coach de travailler sur un document, sur un canevas de réunion de fin de semaine qui sera travaillé avec les étudiants. Et donc chaque groupe aura en fin de semaine une présentation de ce qui a été fait. Donc
brainstorming aussi pour les coachs, mise à plat de ce qui va, de ce qui va moins bien, ce à quoi il faut être attentif aussi, puisqu'on est passé sur un format à distance. Donc pour les étudiants, c'est pas simple, mais pour les coachs non plus. Voilà, c'est un challenge pour tout le monde, hein, au final, à la fois pour l'équipe de Technobel au niveau de l'organisation, pour les étudiants, évidemment, c'est le principal et c'est l'objet même de la Playzone, mais aussi pour les coachs qui doivent revoir peut-être un peu leur manière de former ou en tout cas s'adapter à un atelier grandeur nature 100% à distance, comme je le disais en début de live. Alors, le cœur de l'activité de la Playzone, c'est quand même un défi pédagogique. Et cette année-ci, c'est le parc naturel de Furfo qui nous a contactés pour lancer des défis à nos différents étudiants et à tous les participants de la Playzone, qu'ils soient de Technobel ou des centres partenaires, puisque Playzone, c'est aussi une histoire de partenariat. On a cité le CPGRA, on a cité le centre Technocité. 4 projets en lien direct avec la Playzone. Tu as déjà évoqué un petit nichoir connecté. Oui. Il y a aussi un projet de jeu vidéo pour rendre l'expérience des visiteurs du parc la plus intéressante possible. Un outil de sensibilisation à la faune et la flore qui est présente dans le parc. Le projet s'appelle Sentier Botanique. Et enfin, un système de gestion et de réservation en ligne pour les visiteurs. Alors, peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous pitcher ces 4 petits projets? Alors, je vais essayer de faire de mon mieux parce que voilà, les meilleurs pitchers pour ces projets-là, ce sont les étudiants qui sont dessus depuis quelques temps. Mais en gros, voilà, le nichoir, le principe, et ça c'est le principe il y a 10 minutes puisque je viens de passer dans les groupes. Et donc l'idée c'est de diffuser différentes caméras avec des détecteurs de mouvement. Donc dès qu'il y a un animal qui passe devant une caméra, eh bien, le flux sera récupéré de la vidéo et sera transmis sur l'application. Alors après, il y a toutes les notions de droit à l'image, de modération, etc. Ça, c'est les questions là tout à l'heure quand je les ai quittés vers 16h, c'était un peu ces questionnements-là. Comment est-ce qu'on récupère le flux et surtout quelle est la modération qu'on va mettre là derrière. Il y a l'application de réservation, donc le visiteur qui veut venir visiter le parc. Comment est-ce qu'il réserve Et donc là, on est sur toutes les questions, là au jour d'aujourd'hui, sur finalement, est-ce qu'un ticket SNCB peut être commandé comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que l'utilisateur doit se loguer quand il arrive ou bien est-ce qu'il peut faire une réservation directement en ligne? Et donc, s'il se log, attention, RGPD, etc. Donc, il y a vraiment toute la réflexion qu'elle est déjà là derrière. Pour le sentier, ils ont, donc à la réunion hier avec M. Goffin, ils ont récupéré une 50aine de plantes qui sont répertoriées dans le parc. Et l'idée, ça va être de pouvoir les localiser sur une carte avec la position GPS approximative de chacune. Et donc, quand on se baladera dans le parc, on pourra se dire, ok, plus ou moins ici, c'est telle plante qu'on va retrouver. Est-ce que dans l'idée plus loin, ce ne sera pas aussi de pouvoir uploader des images de plantes? Voilà, ça, ce sera à eux de travailler dessus. Et puis le game, donc où là, l'idée c'est d'avoir différentes scénettes dans le parc et où finalement les utilisateurs vont avoir différentes petites missions à réaliser pour passer d'une scène à l'autre dans le parc. Il n'y aura pas forcément une victoire, donc ça va vraiment être... Voilà, ça va être dans une bonne ambiance, sympa. L'idée d'aller vers la sensibilisation et l'observation de la nature qui est présente dans le parc. Tout à fait. Et alors là, pour le moment, ils sont partagés le travail dans l'équipe game. Donc il y a des game designers, des game artistes et des développeurs. Et chacun va un peu, les développeurs par exemple, vont définir un peu comment est-ce qu'ils vont nommer leurs variables, etc. Donc vraiment l'aspect pratique en tout cas de leur côté. Et puis les autres équipes travaillent sur leur contenu. On sent que le travail commence à bouillonner, que les équipes se sont mis tout de suite à l'ouvrage et c'est évidemment super intéressant de voir, même si c'est à distance, mais les contacts sont réguliers. Tu le dis, tu viens de quitter chaque groupe ici à l'instant, juste avant le début du live. 20-25 jours pour relever ce défi, c'est quand même un peu court. C'est un peu court. Hein. On reste sur du prototype au final, mais c'est ça le challenge aussi pour les étudiants. C'est en 25 jours pouvoir créer et sortir quelque chose. C'est à ça que servent aussi les daily meetings chaque matin en disant voilà, ils ont eu une capsule donc, hier matin pour tous partir sur la même idée et puis chaque matin ils se réunissent en disant voilà ce qu'on a fait hier, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Et le vendredi, comme je te disais tout à l'heure, hein, les sprints de fin de semaine avec les coachs pour voir l'état d'avancement du projet. Et le gestionnaire du projet au niveau du parc de Furfo, M. Goffin, interviendra à 2 reprises pour peut-être parfois rebaliser certaines choses ou pour donner l'input de certaines sensibilités en fonction du projet. Je pense à l'application de réservation notamment.
voilà, l'idée c'était de mettre peut-être un tourniquet en fin de parcours, enfin quand on sort du parc. Ben voilà, c'était une bonne idée, sauf qu'il a dû préciser que c'était pas gérable, c'était pas possible, c'était pas réalisable dans le parc. Donc voilà, c'est toutes ces petites subtilités qui sont intéressantes à amener aux étudiants, quoi. C'est aussi ça qui est très beau dans le projet Playzone, puisque au final c'est une demande qui émane d'une entreprise. Ici c'est le parc naturel de Furfo. Monsieur Goffin qui en est le responsable, ou du moins notre point de contact pour le projet, se rend extrêmement disponible pour les équipes, pour toutes les équipes, pour les coachs, pour les participants. On le remercie déjà grandement pour toute cette disponibilité et toute cette passion qu'il arrive à transmettre à tout le monde. Ça c'était pour donc les quatre projets qui sont en lien direct avec le projet Furfo. La situation particulière qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, nous pose des défis d'organisation, et deux groupes ont des projets satellites, mais sous la même dynamique Playzone, c'est-à-dire un défi qui leur est lancé dans les 25 jours. C'est le groupe de cybersécurité et le groupe des spécialistes IoT. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, les cybersécurités, eux, sont partis sur un projet d'ethical hacking. Donc, voilà, ils vont développer toute une structure, toute une infrastructure à distance, puisque plus aucun étudiant n'est dans le centre. Et donc, ils vont prendre possession de différentes machines à distance pour pouvoir démontrer un petit peu comment tout ça se passe. Et puis l'autre projet, c'est l'équipe IoT. Donc l'équipe IoT, la base de leur formation, c'était initiation IoT spéciale Playzone. Donc ils devaient clairement être impliqués à 100% sur les 4 projets. Bon, les choses font qu'ils ne peuvent pas. Et donc ils sont 11 et sont tous partis sur un projet personnel qu'ils vont développer chez eux, mais qui sera présenté à la fin. Et donc par exemple, on a un panneau d'information connecté. On a le fameux miroir intelligent. En IoT, c'est un grand classique. On a aussi tout ce qui est facilitation de la gestion et de la maintenance en aquaculture, donc avec tout ce qui est capteur, ça nous rappelle une Playzone de l'année passée, ça. C'est pas loin, hein, c'est pas loin. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des panneaux solaires et un monitoring et administration d'une plante. Et puis, on va aussi avoir un projet qui va être assez sympa, c'est un casier connecté. Qu'on viendra déloquer avec une puce, etc. Donc voilà, derrière ça, il y a évidemment toute une gestion de projet, toute une gestion de matériel, toute une gestion technique. Ils ont déjà quelques bases, ils en auront encore plus en fin de Playzone. Et eux aussi travaillent en équipe puisqu'ils ont créé deux sous-équipes et rendront aussi en fin de semaine un état des lieux des projets, de leur avancement. Et ils ont aussi un formateur qui est dédié à les suivre au quotidien, quoi. Je vois dans les commentaires sur la plateforme Twitch, puisque je vous rappelle que nous sommes à la fois sur Twitch, Facebook et YouTube aussi. Jeff, je pense, si je reconnais ton pseudo, on va y arriver. Nous avons de très bonnes équipes, donc on sent l'enthousiasme de chacun dans ce projet. Et ça c'est vraiment quelque chose dont on s'est rendu compte lundi, donc en fin de première journée. La première journée, c'est toujours un peu impressionnant, 120 personnes, la moitié des personnes ne se connaissent pas. Et on s'est vraiment rendu compte qu'en fin de journée, les projets avaient bien avancé, les étudiants étaient ultra autonomes. On passait l'après-midi dans les différents groupes et en fait ça roulait, ça tournait. Ils avaient déjà un peu défini les rôles entre eux. Donc Jeff, je pense que oui, vous allez y arriver. On en est persuadé. Et d'ailleurs, c'était un peu le premier défi, avant même la réalisation des projets qui leur sont proposés. Se connaître, apprendre à travailler ensemble à distance, puisque, on l'a dit, si certains avaient déjà entamé un parcours de formation chez nous plus tôt dans l'année et qu'ils avaient pu fréquenter le centre, aujourd'hui qui est très calme, très vide, d'autres participants sont venus se greffer à l'aventure, notamment les étudiants demandeurs d'emploi des centres CPGRA et du centre Technocité qui n'avaient jamais fréquenté le centre Technobel, ni son univers, ni les habitudes qu'on retrouve dans l'atelier Playzone. Là aussi, c'était un premier défi, apprendre à se connaître et à créer de nouveaux canaux de communication. Oui, donc la Playzone, hein, c'est un défi technique. Mais ce n'est pas que ça. Nous, ce qu'on aime aussi dans le service accompagnement, c'est aussi le défi au niveau de la communication. Comment est-ce que je travaille dans une équipe? Comment est-ce que je communique avec les autres? Tiens, un développeur et un cybersécurité n'ont peut-être pas toujours les mêmes finalités ou en tout cas les mêmes attentions. Et donc, comment est-ce que je vais communiquer avec les autres? Comment est-ce que je gère un projet? Donc, c'est aussi toute cette partie-là qu'on aime dans la Playzone. Mais c'est clair qu'à distance, c'est encore plus compliqué.
Donc du coup, on a mis en place une plateforme de collaboration et donc chaque équipe a son canal de collaboration et travaille comme ça à travers des visioconférences, etc. Maintenant, c'est clair que ils se répartissent beaucoup plus le travail, ils se voient beaucoup moins, donc ils cadrent un peu plus les choses. Tout à l'heure, il y a un groupe qui me disait, voilà, on s'est vu ce matin à 9 h pour le daily meeting, on s'est revu début d'après-midi, et puis là, on se revoit vers 16 h pour faire le point de l'avancement de chacun, quoi. Donc voilà, ils doivent, et ils le font de manière assez autonome, ils doivent structurer un peu leur travail, leur manière de fonctionner. Et je voudrais aussi revenir un peu sur le rôle des coachs dans toute cette histoire. Ils doivent s'adapter à la situation à distance, mais aussi à l'univers Playzone qui modifie peut-être leurs habitudes de formation. On est vraiment dans du coaching, on n'est plus dans de l'enseignement traditionnel. Eux aussi doivent, j'imagine, recadrer, repenser les projets ou même leur cours. Tout à fait, hein. Donc chaque coach va intervenir, comme tu le dis, plutôt avec une expertise, une expérience plutôt, et va accompagner le projet, va accompagner les étudiants. Et donc le formateur dev, par exemple, va arriver dans un projet et si les étudiants sont coincés, il va peut-être leur donner le petit coup de pouce. Il ne va pas trouver la solution, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il soit vraiment en tant que référent derrière et puisse donner un coup de main, ou bien ça arrive souvent, c'est par exemple en UX, UI, la formatrice passe en disant tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ce cas particulier? Et voilà, c'est souvent à ce moment-là parce que les étudiants sont la tête dans le guidon, hein, ils sont dans le projet, ils ont leur idée, ils avancent, et c'est là que le formateur, le coach intervient, les coachs techniques, et puis dans le service accompagnement, Nathalie et Frédéric, avec moi, on intervient pour là plutôt l'aspect général du groupe, tiens, est-ce que vous avez pensé à ça, où est-ce que vous en êtes, etc. Et faire parfois le lien avec d'autres groupes ou d'autres coachs, quoi. Les coachs aussi se rencontrent, hein. On parlait des daily meetings, mais les coachs se voient une fois semaine pour faire le point et pour dire où en sont leurs sous-équipes, en tout cas les développeurs, etc. Et puis tous ces échanges, qu'ils soient formels ou informels, permettent aussi peut-être de déclencher certaines capsules pour revenir sur des difficultés, revenir sur des points de matière bien particulières, ou même sur des facilités aussi, pour aller un peu plus loin dans la matière. Ces capsules-là, c'est vraiment aussi la marque de fabrique de Playzone. Oui, tout à fait, hein. Donc, ici, on en a eu une jusqu'à présent. Hier matin, capsule Scrum, c'était un peu une capsule obligatoire, hein, pour lancer la Playzone. Mais si on prend l'exemple de l'année passée, à un moment donné, il y a des étudiants qui sont intéressés à une technologie plus particulière. Et il s'est fait que deux étudiantes géraient cette technologie-là. Et donc, plutôt que faire appel à un formateur, on s'est dit, tiens, autant lancer les deux étudiantes en capsule. Et donc, on avait un grand tableau blanc dans le couloir dans lequel on indiquait mardi 15 h, capsule sur telle technologie, et les étudiants qui étaient intéressés ou qui en avaient besoin, rejoignaient la capsule. Donc ça, c'est vraiment la possibilité à tout moment de déclencher en fonction des besoins. Et de partager les compétences de chacun. Et c'était ça l'intéressant. Faire profiter des expériences de chacun. Voilà, et c'était ça l'intéressant avec cette capsule, avec les étudiantes, quoi. Deux étudiantes qui partagent, c'était vraiment top. Parce que oui, en effet, donc Playzone, si on devait le définir, c'est vraiment l'expression ultime du projet BioMaker ici qu'on développe depuis quelques années chez Technobel. Donc c'est véritablement une approche pédagogique qu'on défend au jour le jour dans toutes nos formations, qui favorise les apprentissages par le faire. On l'aura compris, Playzone, c'est vraiment ça, du prototypage, un défi qui est lancé sur une période de temps donnée et à l'issue de laquelle on attend des réalisations concrètes. Donc les participants doivent réellement mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir durant toutes les formations. Et puis c'est aussi, et là on l'a largement évoqué avec le coaching des accompagnants ou le coaching des formateurs, un renforcement, une écoute sur les difficultés, sur les projets développés pour les accompagner au mieux qu'on peut le faire, hein, et là aussi c'est un défi. Donc Playzone vraiment apprend en fait aux participants à devenir des makers. Des makers et travailler leur autonomie. Et ça fonctionne relativement bien. Chaque groupe est totalement autonome et sait sur quoi il avance, et la répartition des rôles, jusque-là en tout cas, fonctionne bien. Donc c'est prometteur pour les prochains 20 à 25 jours, puisque la clôture c'est le 18 décembre. Donc outre le 18 décembre, il doit y avoir un délivrable à présenter devant qui veut. Oui, est-ce qu'on donne déjà quelques infos sur la journée du 18 décembre, qui est forcément, donc vous l'aurez compris, la journée de clôture de la Playzone.
Là aussi, au niveau organisationnel pour l'équipe de Technobel, ça va être un grand défi aussi, Ouais. puisqu'on va réunir tout le monde à nouveau complètement à distance. Et puis l'après-midi, est-ce qu'on dévoile déjà quelque chose? Bon, on peut dévoiler un petit peu sans trop dévoiler, mais on peut dire que des entreprises seront là pour des entretiens. Mais voilà, on va pas en dire On beaucoup ne va plus. pas en dire beaucoup plus, mais on ne va pas ajouter une couche de pression supplémentaire sur les participants, mais je pense qu'ils auront compris ce qui les attendent le 18 décembre. Donc. Je vois dans les commentaires ici sur la plateforme Twitch que beaucoup de personnes se sont manifestées. Donc Jeff, évidemment, qui nous suit régulièrement et qui est dans l'équipe des clouds, si je ne Oui, me trompe donc pas. il fait partie de l'équipe des admin systèmes. Et donc, les admin systèmes, eux, vont avoir un rôle particulier parce qu'ils vont vraiment être la partie infra de la Playzone. Donc, c'est-à-dire que quand un développeur ou un étudiant UX a un souci ou un besoin, surtout un besoin, eh bien, c'est un peu eux leur support technique de première ligne. Donc, je voudrais disposer d'un serveur pour héberger mon application. Eh bien, il s'orientera vers Jeff et ses copains pour gérer ça. Et puis, ben, si eux vraiment n'arrivent pas ou ont un problème technique, ben, à ce moment-là, c'est l'équipe Technobel, le support technique de Technobel, donc Robert et Eric, qui interviennent. Voilà. Et donc, s'il faut brancher du câble, ben, c'est eux qui devront le faire. C'est vrai qu'ils ont, l'équipe ici dont on vient de parler, un rôle un peu particulier puisqu'elle sera impliquée un peu dans tous les projets, contrairement à certaines personnes qui sont assignées à Voilà, un qui sont projet dédiées à un projet. bien particulier. Moi, je propose de conclure ici ce premier live. Donc, Ouais. vous l'aurez compris, il y en aura plusieurs durant les quelques semaines qui nous attendent. L'objectif est d'essayer de faire vivre de l'intérieur un maximum la Playzone. On essaiera d'inviter à distance aussi des participants pour qu'ils puissent témoigner de l'aventure, peut-être des coachs, peut-être aussi d'autres collègues qui, même si on ne les voit pas, je pense aujourd'hui à Anthony qui est à la technique et qu'on remercie de gérer tout ça de main de maître. Donc on vous donne rendez-vous dans... Toi, tu veux qu'il soit là la semaine prochaine. Voilà, tu as tout compris. On vous donne rendez-vous dans les prochains lives pour voir les avancées de projet. Voilà. Et on remercie quand même tous nos partenaires. Hein. Oui. Donc, on a parlé de Technocité, on a parlé du CPgram, mais on n'a pas encore parlé de Formanam qui interviendra auprès de nous pour tout ce qui est capsules vidéo, montage, réalisation de capsules vidéo. Donc, voilà, on les remercie aussi déjà pour leur implication et toutes les personnes qui gravitent autour de la Playzone. Qui gravitent autour. Le parc de Furfo, évidemment, sans qui cette édition aurait été plus compliquée. Plus compliquée, oui. Et Monsieur Goffin pour son énorme disponibilité. Ça, c'est vraiment aussi une ressource importante, quoi. Merci beaucoup et à très bientôt sur un prochain live sur toutes nos plateformes, Facebook, Twitch, YouTube et partout où vous pourrez nous trouver. Bonne soirée. Au revoir.